Bienvenue. Cet exposé est là pour poser les fondations d'un concept qu'on appelle le Gold Mode. L'idée ici, ce n'est pas de vendre une méthode miracle, loin de là. Il s'agit plutôt de construire ensemble une base de pensée, quelque chose de clair, de durable, qui n'a rien à voir avec les artifices ou les solutions rapides qu'on voit partout. Alors, tout part d'un principe directeur, vraiment une seule phrase, qui sert de socle à toute cette philosophie. C'est autour d'elle que tout le reste va venir s'articuler, de manière très logique. Voilà la phrase. Elle contient vraiment toute l'essence du Gold Mode. L'idée est simple, mais elle est profonde. Avant même de penser à la vitesse, il faut chercher la clarté. Et avant de se jeter dans l'action, il faut une structure. C'est un principe de séquence en fait. Un retour à un ordre fondamental qu'on a un peu tendance à oublier. Bon, alors c'est quoi ce Gold Mode concrètement? Pour bien le définir, le plus simple, c'est peut-être de commencer par dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une méthode à la mode, ni une petite astuce de productivité, non. C'est une approche bien plus fondamentale que ça. En fait, c'est une posture, une manière choisie de se positionner face à ce qui arrive, face aux décisions et même face au chaos. C'est un alignement intérieur qui va déterminer comment le monde extérieur nous impacte. C'est une position qu'on adopte activement au lieu de la subir passivement. La distinction est donc assez simple au fond. D'un côté, on a une fondation, quelque chose de solide et qui est pensé pour durer, et de l'autre, on a la tendance éphémère, l'artifice. Le Gold Mode, lui, se veut être un signal clair qui arrive à se détacher du bruit et de l'agitation constante du quotidien. Évidemment, cette posture, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des piliers bien solides. Ce sont eux qui transforment ce concept en une pratique concrète qui lui donne toute sa force. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le tout premier pilier, c'est la discipline. Mais attention, ici on ne parlait pas de discipline comme d'une contrainte pesante. C'est un choix actif, délibéré, celui de transformer l'agitation en ordre, de démêler le chaos pour en extraire des lignes directrices claires. Cette discipline, elle s'articule en 3 temps qui sont très logiques. Tout commence par le choix conscient de préférer l'ordre à l'agitation. Ce premier pas, il mène tout naturellement au refus actif de la confusion. On décide de ne plus la laisser s'installer. Et c'est seulement une fois cette clarté établie qu'on peut enfin avancer avec une progression qui est constante et maîtrisée. Le deuxième pilier, c'est la direction. On pourrait dire que si la discipline, c'est l'action externe, la direction, elle, c'est le guide interne. C'est cette espèce de boussole silencieuse qui va orienter chaque choix, chaque décision. Ici, quand on lit « foi silencieuse », il ne faut pas l'entendre au sens religieux. On parle plutôt d'une conviction interne, très profonde, une confiance inébranlable dans son propre cap. C'est cette conviction qui permet de prendre des décisions solides, même quand l'environnement autour est turbulent. Elle agit un peu comme une encre. Quand tout bouge, le cap, lui, reste clair. Alors, quel est le résultat final de tout ça? Quand ces piliers sont bien en place et que cette posture est vraiment adoptée, c'est quoi le bénéfice tangible? Eh bien, c'est la création d'une fondation personnelle qui ne vacille pas. Le résultat, il est là. C'est une structure personnelle qui se maintient, peu importe les pressions extérieures. La confusion, elle, n'a tout simplement plus sa place. C'est ça la véritable signature du Golden Mode, une clarté et une solidité qui finissent par devenir une seconde nature. On termine avec cette question, pour laisser la réflexion ouverte. Dans un monde qui est obsédé par la vitesse, par l'action visible, et si l'essentiel, c'était justement ce qui ne se voit pas? Et si construire cette fondation interne était, en réalité, l'acte le plus important de tous?